les 3 particularités du sommeil bébé. Le sommeil du bébé, mais également celui du jeune enfant et de l'adulte sont différents. Et nous allons voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce qui change et qu'est-ce que cela amène comme différence et comme implication sur le sommeil. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale. Bienvenue sur cette chaîne qui va te donner toutes les infos sur le développement de ton enfant pour l'accompagner de la grossesse à 3 ans. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en appuyant sur le bouton ici et en activant les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Nous allons donc voir tout de suite ensemble quelles sont les 3 particularités du sommeil de bébé. La première, c'est que la durée des cycles de sommeil est différente, elle est beaucoup plus courte, ce qui veut dire que les possibles réveils, eux aussi, sont plus fréquents, car entre chaque période de sommeil, entre chaque cycle, un réveil est possible. Et pour nous-mêmes les adultes, il peut y avoir des réveils dont on ne se rend pas compte. C'est le moment où l'on va tourner dans son lit notamment. Alors, pour vous donner une petite idée, chez un bébé de 0 à 2-3 mois, on est sur un cycle de sommeil de 50 minutes. Chez un bébé de 3 à 6-9 mois, 60 minutes. Et de 6-9 mois à 3 ans, à peu près 70 minutes. Avec ces informations, vous vous rendez compte que plus la durée du cycle de sommeil est longue, moins le nombre de réveils possibles diminue. En grandissant, le nombre de réveils nocturnes devrait donc également diminuer au fur et à mesure. Au sujet du sommeil de ton enfant, pour recevoir les essentiels pour un sommeil serein, je t'invite à te rendre en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour recevoir mon mini-guide offert. Ensuite, nous allons voir ensemble la deuxième différence au niveau du sommeil des tout-petits. Il s'agit de la structure des cycles de sommeil. Pour les nourrissons de 0 à 3 mois, il n'y a que 2 phases dans le cycle de sommeil qui démarrent par un sommeil agité et ensuite vers un sommeil dit calme. Ce qui veut dire que le bébé va s'endormir dans une phase de sommeil où il peut être amené à bouger, à avoir des mouvements oculaires, etc. Ensuite, la structure du sommeil va évoluer, un 3e cycle va commencer à se dessiner au fur et à mesure et à 6-9 mois, on aura un cycle de sommeil qui démarrera par un sommeil lent, léger. Et ce sommeil lent, léger, c'est celui où on peut se réveiller assez facilement. Ce qui veut dire qu'à partir de 6-9 mois, on a effectivement une phase d'endormissement qu'il faut, entre guillemets, réussir pour ne pas provoquer un réveil immédiat avec un changement de situation, par exemple, lorsque l'enfant est déplacé, etc., qui peut amener l'enfant à se réveiller tout de suite et ne pas pouvoir suivre son cycle normalement et donc complètement. À partir de 3 ans, la structure du cycle de sommeil de l'enfant va évoluer proche de celle d'un adulte, avec notamment le sommeil lent et profond qui va s'allonger. Ce qui veut dire que pendant ce cycle, qui va lui-même être plus long, nous aurons une phase de sommeil profond plus longue également. C'est cette fameuse période où l'on dort tellement profondément que même si un bruit se produit à côté de nous, on ne l'entend pas, ou en tout cas cela ne va pas provoquer de réveil chez nous. Et forcément, ce qui veut dire qu'on a moins de chances également de se réveiller. La 3e différence avec le sommeil des adultes, c'est le taux de parasomnie. Ce sont ces événements un peu bizarres ou indésirables qui peuvent se produire pendant le sommeil. Ils sont assez fréquents chez les enfants. On a notamment noté dans une étude sur des enfants de 2 ans et demi à 6 ans que 84% d'entre eux parlaient durant leur sommeil. De même que 45% d'entre eux étaient sujets à du bruxisme, donc le fait de serrer la mâchoire et donc de frotter ses dents les unes contre les autres. Également, 39% étaient sujets aux terreurs nocturnes et enfin 14% à du somnambulisme. Ces épisodes sont plutôt bénins et transitoires et devraient disparaître avec le temps. Voilà pour ces 3 différences avec le sommeil de l'adulte. Et donc si tu souhaites accompagner le sommeil de ton bébé et de ton jeune enfant qui est donc spécifique, je t'invite soit à télécharger mon mini-guide offert dont le lien se trouve en description. Et si tu rencontres des difficultés avec le sommeil de ton enfant, je te propose un appel découverte offert. Le lien est en description également. Je vais réaliser une première analyse et je pourrai t'expliquer
comment t'accompagner pour améliorer le sommeil de ton enfant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions au sujet du sommeil de l'enfant, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.